réaliser ce superbe sac de plage, sac cabas. Voilà, il est composé de deux parties, de deux grands anses, voilà, fermé par un bouton aimanté. On a une poche zippée d'un côté et deux petites poches comme celle-ci de l'autre. Voilà. Allez, je vous explique. Voici le matériel dont nous aurons besoin. Nous aurons donc besoin de deux rectangles de tissu de 50 par 25 cm. Nous aurons besoin ensuite de deux autres rectangles de tissu pour notre extérieur de 50 cm par 20. Nous aurons besoin de deux feuilles de thermocollant de 50 par 45 cm. Pour notre intérieur, on va avoir besoin de deux tissus doublure de 50 par 44 cm, donc on en prend deux. Ensuite, nous aurons besoin de deux anses comme ceci, d'une longueur de 80 cm chacun. Et pour nos poches intérieures, alors, tout d'abord pour notre grande poche à fermeture éclair, nous avons besoin d'un rectangle de tissu de 25 par 32 cm. Et pour notre poche de l'autre côté, on va prendre deux rectangles de tissu de même couleur que notre intérieur, hein, c'est mieux. Hein. Et celui-ci, il fait 15 par 32 cm. On va prendre aussi une petite fermeture éclair et un bouton pression pour fermer notre sac. C'est parti? Alors pour débuter, on va prendre nos deux parties extérieures, donc notre rectangle de tissu à fleurs et celui en bleu. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va les assembler. C'est-à-dire qu'on va mettre face contre face. Donc là, ma face extérieure et ma face extérieure bleue, je vais la faire venir face contre face, comme ceci, sur le bas du tissu. Et là, je vais mettre des épingles tout le long pour maintenir les deux tissus entre eux. Et là, je vais venir faire une couture au point droit à 1 cm tout le long. Et je fais la même chose sur ma deuxième partie. Je fais exactement la même chose. Je prends mon deuxième tissu, face contre face, sur la partie du bas, j'épingle et je viens coudre à 1 cm. Donc voilà ma couture faite tout le long sur mes deux tissus. On se retrouve donc avec un seul tissu de grande dimension. Donc, voilà. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va, avec notre fer à repasser, ouvrir la couture tout le long. On va repasser tout le long. Voilà, sur nos deux côtés. Puis, on va prendre notre tissu thermocollant que l'on va positionner sur notre tissu. On va le coller au fer à repasser. Notre thermocollant à poser sur nos deux côtés, on se retrouve avec un tissu assez rigide. Voilà. Voilà nos deux côtés. Et désormais de notre première poche. Du coup, j'ai pris les deux rectangles de tissu que je vais placer face contre face, comme ceci. Et je vais épingler tout autour. Alors, j'épingle bien tout autour, sauf en haut où je vais laisser
7-8 cm. Comme ça, j'épingle. Et ce qu'on va faire, c'est une couture au point droit à 1 cm tout autour, sauf à cet endroit. Là, on ne coupe pas. Donc voilà ma couture faite tout autour. Là, j'ai laissé un emplacement ouvert, non cousu. Ce qu'on va faire désormais, c'est qu'on va couper les angles et le surplus tout autour. On va désormais retourner l'ensemble de notre poche. On repousse bien les angles. On va donc désormais pouvoir apposer notre poche. Alors, on prend notre tissu doublure, face extérieure, celle qu'on verra devant nous. On va le plier en deux, comme ceci, et on va marquer le milieu avec une petite épingle. Voilà, on peut le rouvrir. On va prendre notre poche, on fait de même, on marque le milieu, haut et bas, avec une épingle. Voilà. Et on va positionner notre poche à 8 cm ici du milieu. Voilà, on est à 8 cm. Et là, on épingle. Et on va marquer des deux côtés pour que ça soit bien droit, pour que tout soit bien à 8 cm. Comme ceci. On met une épingle de ce côté-là. Là, je suis bien. Une autre épingle. Et on va mettre des épingles tout autour de la poche. Et on va faire une couture à 0,5 du bord en partant d'ici, tout le long, tout le bas, tout autour jusqu'en haut. On va faire aussi une couture ici au milieu. On ne coupe pas ici, ça nous fera nos deux petites entrées de notre poche. Voilà ma poche une fois cousue. Voilà. Je vais pouvoir désormais m'atteler à ma deuxième poche. Pour faire ma deuxième poche, je prends l'autre côté de mon tissu doublure et je fais la même chose. Je vais les plier en deux pour marquer le milieu. Je fais exactement pareil. Voilà. J'ai toujours la face extérieure contre moi. Je prends ma deuxième poche et là, je vais la plier comme ceci, dans le sens de la hauteur, pour marquer également le milieu. Voilà. Et je vais placer face contre face de mon tissu. Voilà, si j'avais des motifs, ici il y aurait des motifs et ici aussi. Et là, je vais positionner à 6 cm.
Et je vais mettre une petite épingle à 6 cm. Voilà, ici. Voilà, comme tout à l'heure, je vérifie bien que j'ai mes 6 cm partout. Voilà. Donc, quand on est là, de notre milieu, ce qu'on va faire, c'est, avec notre règle, on va faire une première marque à 2,5 cm depuis le milieu, comme ceci. Et on va mesurer, on va faire un trait de 16 cm. On va mesurer le milieu à 8. Donc, un trait à gauche de 8, un trait à droite de 8. Donc, pour bien faire, je vais me faire des petits repères à 2,5 un petit peu plus loin. Voilà. Voilà. Et là, je mesure 8 cm de chaque côté. Donc là, voilà. Du coup, ça me fait 16 cm au total. Je rallonge, je refais un petit trait sur mon milieu à 1,5. Voilà. Je mesure 1,5 de chaque côté, 1,5 cm. Hop, je fais bien mon angle droit. Voilà. Je relie mes deux traits comme ceci. Je vais faire un trait également au milieu, comme ceci. Je vais marquer mon milieu. Voilà. Et ce que je vais faire là, c'est que je vais faire une couture au point droit sur mon rectangle extérieur. Donc voilà notre couture faite tout autour, comme vous pouvez le voir. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est sur notre ligne en pointillé au milieu, on va ouvrir. On va prendre une petite paire de ciseaux ou une petite paire de ciseaux. On va plier pour bien prendre les deux tissus entre eux et couper tout le long. Alors par contre, on fait bien attention de ne pas aller jusqu'au bout. On va s'arrêter à 0,5 à peu près. Et là, au bout, on va couper en angle. En faisant bien attention à nos coutures, mais on va aller au plus près de notre angle. On fait notre petit trou. Voilà. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va retourner l'ensemble de la poche. On va tout remettre à l'intérieur. Voilà, on va retourner l'ensemble. Et là, pour que ça se positionne bien, on va passer un coup de fer à repasser tout autour, dessus, tout le long. Et ça va bien se positionner. Donc voilà ce que ça donne, notre tissu, une fois bien repassé. On va désormais pouvoir prendre notre fermeture éclair. Vous voyez, elle est un peu longue, mais c'est pas grave, on va la couper après. Donc, on va la mettre par-dessous et la positionner correctement au milieu. Voilà, on peut l'ouvrir.
Et on va épingler tout le long pour qu'elle se positionne bien. Je resserre un peu au bout. Voilà, et je vais mettre mon épingle ici. Voilà. Et là, je vais pouvoir faire une couture à 0,2 du bord tout autour. Donc voilà, une fois notre couture faite autour de la fermeture éclair, on a notre poche. Alors, ce qu'on fait, on retourne et on va reprendre l'ensemble et replier et attacher avec des épingles tout autour. Voilà, de chaque côté. Voilà, et là on va faire une couture tout autour à 0,5. On part de là, ici en haut, et on redescend. On fait notre couture tout autour. Et comme ça, notre poche sera terminée. Donc, une fois notre poche cousue tout autour, voilà ce que ça donne. Quand on retourne, on peut ouvrir et on a notre poche terminée. On va désormais pouvoir couper nos angles. Alors, on va faire la même chose sur nos 4 tissus, nos 2 tissus intérieurs et nos 2 tissus extérieurs. Alors pour ça, on prend nos tissus face interne devant nous et on va mesurer de chaque côté 8 cm. Et on va marquer notre tissu, on va faire nos petits carrés à 8 cm. Comme ceci. Donc, on fait ça de chaque côté. Et on fait ça aussi pour notre tissu extérieur. Voilà, on prend bien le bas. Et là, on marque nos 8 cm. Voilà. Et on découpe notre angle. On a donc tous nos tissus avec nos angles de coupé. Nos tissus intérieurs, que ce soit celui avec la poche à fermeture ou l'autre. Et on a de même sur nos tissus extérieurs, nos angles sont coupés. Voilà. On va donc désormais pouvoir procéder à notre assemblage. Alors, on prend nos tissus intérieurs que l'on va placer face contre face. Donc, nos poches l'une contre l'autre. Voilà. Et on va épingler tout autour. Voilà, on épingle bien tout autour.
Et donc, on va faire une couture au point droit à 1 cm des deux côtés, ici et ici. Et sur le bas, on va coudre sur nos côtés et on va laisser une marge d'environ 10 cm non cousu. Du coup, on coud là, on coud ici, mais pas au milieu. Bien entendu, on ne coupe pas le haut, hein. Ça nous permettra de retourner l'ouvrage. Donc voilà, une fois cousu de tous les côtés, ici c'est notre côté notre grand côté où on ouvre, et là j'ai bien mes 10 cm non cousus. On va désormais pouvoir assembler notre extérieur de la même manière que l'intérieur. Donc on prend notre tissu que l'on place face contre face, l'un contre l'autre. Alors on fait attention à bien aligner là, comme ceci. Et on va épingler tout autour. Et cette fois-ci, on va toujours coudre à 1 cm, nos deux côtés, mais sur le bas, on va coudre tout le long. Ça ne sert à rien de laisser une ouverture. Bien entendu, on ne coupe pas les angles. On coud tout autour. On va désormais pouvoir positionner notre bouton pression. Alors, on prend notre tissu doublure que l'on place face contre face, comme ceci, et on va chercher le milieu. Alors, pour ça, on plie notre tissu en deux, comme ceci, et on marque le milieu avec une petite épingle. Voilà, on rouvre. Et là, sur ce milieu, on va faire une petite marque à 4 cm. Hop. 4 cm. Voilà. On va y faire, voilà, on peut enlever une petite épingle. Et là, on va y faire un petit trou avec un ciseau ou ce que vous voulez. Léger, hein, le trou. C'est juste pour positionner un côté de notre bouton pression. Voilà, on va l'ouvrir, le mettre par ici, hein, bien entendu. Donc là, voilà, je mets ma petite rondelle, comme ceci, voilà. Et je fais la même chose de l'autre côté. Voilà. Je remarque bien mon milieu, si j'ai enlevé mon épingle. Voilà. Je remesure mes 4 cm. Mais je fais attention que ça tombe bien, surtout par rapport à l'autre côté. Et là, je positionne l'autre côté de mon bouton pression. C'est aimanté. Voilà, et je mets ma petite rondelle.
Voilà, ma pression est désormais positionnée. On va pouvoir désormais apposer nos sangles. Alors, on reprend notre tissu extérieur que l'on a mis face correctement. Et là, on va prendre notre petite règle et on va partir du bord et mesurer 14 cm. Et là, on va mettre une petite pince. On fait pareil de l'autre côté. On mesure nos 14 cm et on met une petite pince. Et notre sangle, on va la mettre au milieu de l'épingle, juste au bord. Voilà. Pareil de l'autre côté. Comme ceci. On fait pareil de l'autre côté. On mesure nos 14 cm. On vérifie qu'on tombe bien, surtout en face de l'autre. Là, on est bien à 14 cm. Et on met notre sangle. Et là, on va faire une couture au point droit à plusieurs reprises à 0,5 du bord. Là, à chaque côté. L'autre est parti. On va la remettre. Voilà mes anses cousues des deux côtés. On va désormais de nouveau remettre notre sac sur l'envers. Et on va coudre nos angles. Alors, je coupe les petits fils. On prend notre tissu et on le plie comme ceci pour rejoindre les coutures entre elles. J'aligne le tout et je mets des pinces. Je fais attention de bien ouvrir ma couture. Je mets des pinces tout le long. Je fais pareil de l'autre côté. J'ouvre le tout. J'aligne l'ensemble et je mets des petites pinces. Et là, on va faire une couture au point droit à 1 cm. Alors, tout d'abord une couture au point droit et ensuite une couture en zigzag afin que ça tienne bien. Et on va faire la même chose sur notre tissu doublure. Donc, sur notre tissu doublure, on plie de la même manière. On aligne bien. On ouvre les coutures. Et on épingle. Et on fait notre première couture au point droit et une couture en zigzag. Donc voilà ce que ça donne une fois mes coutures faites. Sur mon tissu extérieur ainsi que sur mon tissu intérieur. On va désormais remettre notre tissu extérieur de l'autre côté pour tout assembler. Et on va prendre notre tissu intérieur et on va les mettre face contre face. Donc on va intégrer notre extérieur dans notre doublure. Comme ceci. On met bien les anses à l'intérieur. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va bien aligner le tout
et épingler. Donc, on fait bien attention à nos coutures. Du coup, on aligne nos coutures. Et là, on va épingler tout autour. On assemble bien nos coutures. Et une fois que tout sera assemblé tout autour, on pourra coudre à 1 cm au point droit. J'ai épinglé tout autour, je vais pouvoir aller faire ma couture. Une fois ma couture faite tout autour, on va pouvoir retourner l'ensemble grâce au petit trou que l'on avait laissé. Donc on fait bien attention et on passe tout à l'intérieur. On y va délicatement. Voilà. Et donc là, sur notre doublure, on va pouvoir refermer notre ouverture. Du coup, on va replier bien comme ceci. On va épingler. On va épingler et on va faire une couture au plus près du bord. Une fois ma couture faite sur le fond du sac, il est désormais terminé. Enfin, désormais terminé presque. On réintègre à l'intérieur. Et là, on va bien positionner le beurre. On va l'épingler tout le long pour pouvoir faire une couture de propreté à 0,5 du beurre tout le long. On va mettre comme ça et on va faire une couture tout le long, tout autour. Donc, on aligne bien le tout et on va faire notre couture. Donc voilà, j'ai fini ma couture tout autour. Et mon sac est désormais terminé. Donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime et puis à vous abonner à ma chaîne. À bientôt, salut!